Mbote lisusu bandeko nanga, bino bandeko oyangai, masolona depuis ta mokolo mwa lelo, masolona depuis te o tozo banda na sango ya mawa. Sango ya mawa pona nini parce que en dehors ya ndenge bandeko na biso bako souffrir, bazali éparpillé. Pamsu bakomi kozonga Goma na minute oyo na est, nous avons perdu un baoba. C'est lui qu'on appelait patriarche. Il a quitté la terre des hommes ce matin même. Il s'appelle le patriarche Kitengyesu. Abelaki Penzate, suite à une courte maladie, Olivier est parti. Il nous a laissés. Ngonganaye et Koti, pendant que le pays avait encore besoin de lui. Ce grand messier qui a été dans les négociations pour na komema kimia kobanda sous Mobutu, c'est là que Kitengyesu jouait ses rôles. Si Awa, il est venu sauver la République. Parce que nenge boyebi ezelaki opesi mbwa boyi. Entre Cash na FCC. Je vous propose de voir cette vidéo là. Encore mukolo babimaka na ba moto bazo yemba tokabwani. Voilà. Et ce vieux a apporté son expertise. Azalaki na fonctionne au représentant, le chef de l'État. Il a joué un grand rôle. Les lobam sous bazo met la champagne, parce qu'il est parti. Se disent, j'ai même entendu quelqu'un d'autre dire, ouf, topemi. Mais cette expertise-là va nous manquer. Même au Kili, il y a Nzambe za Ndengwa. Et Ndengwa n'a pas mbatté, n'a l'obakana mutu, 2 mètres. 2 mètres, il y a patriarche qui t'en yesu, écoute. Ba projet nyos, o azala kinango, suka yangwana. C'est comme ça que, contre la volonté à Batu, n'a l'obakana Batu, il y a kosali la moninga bolam, parce que nyos se tokuta na mokili, kotika na mokili. Je dois vous rappeler ici que le patriarche a perdu sa femme il y a maintenant presque 2 ans. Moi, Sinaya Kendaki. Aouta Kipe ko moi si mususu. Mais ben, Nzamba a décidé autrement. Il est parti. Que son âme repose en paix. Masolona député Bandekonanga toko lobela makambu ya Nord Kivu. Tokolobela la prestation de la police, oyo, tozali ko estimer que ekoti ko salema, nandenge biso tozomone la makambu. Tokolobela les contrats que nous avons signés, Tokomi Wapi Télévision a signé avec le ministère et à portefeuille. Beaucoup de moins de détails parce que tolobaki to ko accompagner oyo akolinga. To travailler na oyo akolinga te. Ezama solo bande konangai. Toko solo là. Masolo, bande konangai, beaucoup découvrir dans cette émission parce qu'il n'a pas fait ça temps. Adel Kayinda koma kamusala Ernie. Bisope tokoma ki Ernie. Pona nini ba Erwana. Conception na y attend. Izandenge nini. Kolata ba ver oya lataka. Ezapona nini. Couronne oya tsaka la muto ezapona nini. Donc c'est quelque chose
que vous allez quand même découvrir détails à Mike. En dehors, il y a autre solo la pona musala o azali. Est-ce que le ministère a pété ou va pessier à kobandela wa puis va priorité nini na cadre à portefeuille. C'est un peu ça l'échange au Tokozwana ministre d'État Adelkaïnda azali ministre ya portefeuille ya mboka na biso. Masolona de pité bande konangai procès ya Vital Kamerhe reprise nango. Et comme nous parlons de Vital Kamerhe, nous félicitons en même temps nomination à Billy Kambale, le nouveau secrétaire général à UNC. Malembe. Moi, je suis en train de voir comment ce jeune homme est en train de monter petit à petit, parce que même Place Azali a vu de quoi je parle. Je l'ai vu venir. Je suis en train de le voir monter. Et c'est vraiment bon d'être déterminé, engagé quand on est sur une voie. Je parle de lui, je peux parler du docteur Sélé, je peux parler de Bandeko quand même, moi, Billy à UNC. Monsieur le secrétaire général, Billy Kambale, nos très sincères félicitations pour la nomination. Vital Kamerhe revient devant le juge Naye, et ça, procès en appel, pour Naye, bakatela qui est likambu mabe. Pour la partie naye, basala qui marche, c'est bon qui monsieur l'innocent, c'est comme ça qu'on l'a appelé na bapolo ya sika. Et balobi procès naye, c'est procès politique. Et qui est derrière la politique pour faire quoi Vital Kamerhe? Ce sont des questions. Qu'est-ce que nous voulons de notre justice? Je l'ai dit et je répétais. Justice n'a pas fait ça qui soit l'engimon kobo. Na batu ya kala ba magistrat ya kala mais tozwa ki mwa elengi moko boy. Justice na biso epesa ki biso capacité ya mutu nyonso akomi kobanga azo banga l'état. Parce que c'est ça, je l'ai toujours dit bande konangai. Ndenge nazo mona batu. Bon, général Silvano Kasson commandant ville pona ba tracasserie lobi bokanga na lobi okanga te. Mon général, la police so kezo kanga te et c'est ce cause à la police. Quand la police n'arrête pas, elle cesse d'être la police. La police a mission de stopper certains comportements, d'interpeller les gens. Tout le monde n'a pas surtout la police qui est moni ozongi na mulongo. Et là, quand on a causé la police, c'est que bazongi sakobanga ya la police, mutu amoni la police a lengi. Ce qui a zaji ko sala mabe. Mais ce qui a zana butu amoni la police à sentir que je suis sauvé. Nazana salut. D'un côté, la police est à l'assurance et à la sécurité. De l'autre côté, la police est à l'instrument yakobangi sabatu pour que basala mabete. Mikolo, boebi, comment je suis content, j'ai regardé l'image, on a moni baye, même ceux qui ont ketch, baye quand même nakamwa ketch wana décoré. La police, moi, surtout na Boutou. Combien j'aime ça. Et je pense que quand même image, il y a la police moussous. Il y a Bamboga moussous. Mais là, quand on ça là, en dehors, il y a tout le monde qui est bo pesi ba policier. Bo pesa ba mituka ya makasi. Parce que mituka ya makasi ndeko kale ba to ya des autres. Parce que quand moi qui est wana soki atelemi liboso, mutu aliboma ko tuta. Toko déplorer ba mort. Mais bo tie bamituka moko koti ko contraindre parce qu'on a besoin de l'ordre dans la circulation. Et nous avons aussi besoin de l'intervention de la police chaque fois qu'il y a un cas d'insécurité. Et cause à la malam. Et ce qui la police a zaté, ce qui la police a zosala musalate, tokotambola ils a des ordres. Et j'ai demandé à ce que ba place moussous. Baba Kissa va faire il y a circulation. UPEN par exemple, embouteillage des fois ils ont salé ma pamba. Les gens ne respectent pas. Nazo mituna. Et logo musu. Mbongo oyo batia na biloko ya ba passerelle ya limité. Musala na ngwezani. Parce que batu ba matakate. Ba matakate. Et la police qui est censée kolakisa batu ke te matakuna yenda zo kanganzela batu bakatsa. Mais attendez, vous contredisez là. Ba passerelle dans n'importe quel pays, tokenda na Kenya a na Nairobi.
ezali okomona te mutu na sa passerelle ye wana azokatisa makolo ezalaka te nako matakuna oyo ozoloba ke ozozwa temps nakozwa risque yake bakotuta yo na 13e rue combien de personnes bakufa nde yango batiaka passerelle wana soki se rappele malamu avant passerelle wana batiaka robot roulage mais des fois on néglige on fait les dépenses on abandonne batia ba caméra na Kinshasa wa ebimisa ba budget soki à combien quelle est la suite de ces caméras là eza makambo lelo bande konangai tozali kozela la suite ya procès ya Vital Kamerhe. On n'est pas pour des procès politiques. Mais nous sommes aussi pour que chacun réponde de ses actes, ce qui a salaki mabe. Justice oyo pesa ki biso elengi et continue ndengwa. Maintenant nazomo na relâchement moko bandi ko banda na appareil judiciaire. Relâchement. Yango natalisa kibino. Uvira wana chinois wana bazoboto le partement et comme lokola à l'époque ya Mobutu. Mais c'est pas possible. C'est là que j'ai demandé na président ya Conseil supérieur de la magistrature, le professeur Dieudonné Kalouba, a ça quelque chose. Masolona député. Bande konabiso na goma baza éparpillé, ba mususu ba lembi ba komi komizonge la bango moko. Mais ba mususu jusqu'aujourd'hui na ba retrouver bana na bangote. Bana misusu na ba retrouver baboti na bangote. Eza débandade capitale. La nature s'est révoltée. Ça dépasse tout entendement. C'est là que j'ai dit bande konangai. To kanisa ka bandeko. Mais nakati wana ko kanisa nazolo ba beke bokeba na bescro parce que babimie beli. Bescro babimie beli. Akosa la contribution ko kendete akolia yango. Na lobi boy. Akosa la biloko wana bo pesa ako kendesi eko kendesi kate akolia yango. C'est compliqué. Mutu azanga mawa ata soki bandeko na ye bazokufa yaza na posa kozwa mbongo. Soki omeji koloba longa kuna Eliezer yo lobela biso te oza mutema mabe papa Kasendi alobi nini. Pona ni yo mutema mabe boye. Oui voilà, aza mutema mabe. Tokozongelaka ko dénoncer ba o bazo sala mabe. Tokozongelaka ko encourager ba o bazo sala malamu. Ezala ba magistrat na biso, ezala banani. Yango bomoni lelo toke ko signer, j'ai dit que je vais accompagner les Warriors. Gouvernement na biso, ma chaîne de télévision, toko mi wapi télévision. Compte YouTube nanga ndeko Eliezer toko koma toko accompagner ba oyo ba kolinga ke to accompagner ba. Parce qu'il n'y a que la complémentarité qui peut faire quelque chose. Quelqu'un m'a dit, tala muto yo za député, ceux qui ont un problème, boyna boy interpeller. Papa, député à Mobimba. Ne vous en faites pas d'interpellation comme on en voit. Ce qui est en toko sepelisa yo. Nalobaki un jour, quand bourgmestre ya Ntsele, le kinaye soki Jacques, akeko kase caméra nangai, alobi na sepelaka na Eliezer te, nalobi toza capable ya komatisa mutu bretel pe ali. Ye wana suspendit. Et puis va suspendre pour nini, pour na salité. Yogana motif bazo suspendre mo. Balobi oza sale. Oza busoto nga mutu te na lobi. Jantini ngobila mutu a suspendre ba. Alobi oza salité. Mais quand même mutu akola ta cravate amitié parfum. Papa, ba dunia so bakomi kotala yo balobi oza salité. Ya. Tokei ko signer, tokomaki kuna na 5 heures comme il y a comme à 5 heures. Tokutani, on a échangé, vous allez suivre. Moi échange à Bissona Del Kainda et enfin nous avons signé le contrat. Tokomi wapi télévision, na ministère à portefeuille représenté par son excellence madame le ministre d'État Adel Kainda. Notre entretien. Madame la ministre d'État, ministre du portefeuille, Excellence,
L'équipe de garde est rangée pour vous rendre les honneurs de ce jour. Le chef d'équipe, sous-commissaire Gassonama, tente. 1, 2, 3. Hey. Je te dis infiniment merci du souffle de Dieu. Je te rends action de grâce et je t'expose tout mon cœur. Seigneur, Dieu, tu me guides et tu m'éclaires. Je bénis le peuple congolais. Seigneur, que ta droite triomphante ne cesse à Dieu d'agir en faveur du peuple de l'Est et particulièrement celle de Goma. Dieu fidèle, Dieu d'amour, Jésus-Christ, toi qui as vaincu la mort à la croix de Golgotha. Seigneur, garde tous les membres du gouvernement, le Premier ministre Sama et le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le chef de corps de toutes les institutions et toute personne à qui tu as accordé une parcelle du pouvoir. Seigneur, bénis notre pays, garde notre pays et que tu nous diriges. Que le Saint-Esprit demeure toujours à l'œuvre dans le précieux merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ceux qui me connaissent dans tous les domaines, que ce soit politique, que ce soit dans le monde chrétien, que ce soit dans les mouvements associatifs, donc partout, on sait que je respecte. Il y avait même une fois une maman personnelle, Madame José, qui était même ministre à l'époque du maréchal, qui me disait que je connais des gens rangés, mais toi tu es réglé. Parce que c'est à la minute, à la seconde. Et moi-même, j'ai dit que je ne respecte pas le temps, mais je vis avec le temps. Pourquoi quand je vis avec le temps? Parce que si il doit être 5h30, donc que je dois être au cabinet, donc à 5h30, je suis là. Je ne me force pas, donc, parce que je vis avec le temps et à 7h, je dois être à l'endroit indiqué. Si j'ai déjà programmé une activité, que c'était l'heure, pour moi, le temps, ce n'est pas dans le respect comme pratique, mais le temps pour moi, ça relève de ma conscience. Ça relève de ma conscience. C'est comme Emmanuel Bergson avait dit, le temps c'est de la conscience. Donc, ma conscience, je suis même trop dérangée que je puisse être en retard. Je souffre. Je souffre énormément. Donc, c'est pour cela que pour moi, s'il faut m'identifier à un moi, donc Aïda vit avec le temps. Il n'y a pas de difficulté parce que je n'ai jamais dit à l'un de mes collaborateurs d'être là à 5h30. Je n'ai jamais dit. Mais peut-être ils se sont inspirés, comme je l'ai toujours dit,
de la révolution de la culture verte. C'est-à-dire on ne parle pas, mais on s'est fait identifier, on fait passer le message par les actes qu'on est en train de poser. Et ces actes, ce n'est pas toi-même, c'est-à-dire ils sont témoins de ces actes. Ils sont témoins de ces actes. Peut-être au début, ils savaient que 8 heures, 7 heures, mais moi j'arrivais toujours avant 7 heures. Et d'eux-mêmes, donc mon rythme les a conditionnés. Ils ne murmurent pas contre vous, dire que bon, finalement c'est quoi Non, ils ne murmurent pas parce que... l'État commence à telle heure, elle vient avant. Non, ça c'est ce que nous sommes en train de combattre, cette mentalité de dire le travail de l'État. C'est-à-dire qu'on veut que l'État nous doit, mais nous nous oublions que nous avons aussi des obligations envers l'État. Et nous, cette obligation se résume en des termes que pour nous, le travail, c'est une source d'épanouissement. Ce n'est pas une corvée. Donc, c'est ça pour nous, notre ligne de conduite, notre pensée, le travail, une source d'épanouissement. Quand j'arrive à l'heure ou plus que l'heure indiquée, à moi, j'ai une satisfaction morale. À moi-même, j'ai une satisfaction morale pour dire je vais bien servir mon pays et je vais bien assumer mes tâches sans stress, sans contrainte. Parce que des fois aussi, le fait de ne pas respecter le temps, c'est aussi une source de maladies psychosomatiques. Parce que tu vas voir d'habitude une personne qui arrive en retard, même si on ne lui a pas demandé, la personne elle-même commence à se justifier. On t'a pas. Pourquoi tu t'es justifié? C'est-à-dire la conscience, elle est affectée. La conscience, elle est affectée. C'est pour cela que quand on vit avec le temps, donc ici, on ne dit même pas respect du temps. Ici, nous vivons avec le temps. Quand on vit avec le temps, c'est-à-dire en soi-même aussi, on est épanoui et on se sent fier, on se sent digne d'être Congolais et Congolaises. Parce que notre identité, elle nous est tellement précieuse que nous devons la défendre. Et surtout que le ministère que j'anime a aussi beaucoup de défis à relever. Et sans le travail et sans le respect du temps, nous ne ferons rien. Et sous mon mandat, j'ai dit que le temps, c'est notre allié et non notre ennemi. Parce que si on n'est pas dans le temps devient ton ennemi. Mais si on est dans le temps où on anticipe, le temps devient ton allié pour la réussite surtout de la bonne gouvernance. Par rapport à la culture congolaise, où quand il y a une rencontre, et on vous dit, bon, je commence par votre maison, l'Assemblée nationale, on vous dit la première, c'est à 10 heures. Et vous commencez quand même à 13 heures. Comment vous vous sentez devant quand un programme est énoncé à une heure indiquée et que vous n'avez pas commencé réellement cette heure-là, il faut se dire que même si on ne le déclare pas, on est dérangé dans sa propre conscience. On est dérangé dans son propre subconscient, surtout notre subconscient. Parce que la conscience est incorruptible. Vous ne pouvez pas effacer ce que vous ressentez. Et une activité que vous devez commencer avec un retard d'1 heure, 2 heures, 3 heures, il faut se dire que au niveau même intellectuel, on est déjà fatigué. On se fatigue parce que ces temps-là, on l'a pas mis à contribution, à profit. Alors, on peut commencer et que des fois, on ne donne pas le meilleur de nous-mêmes. Parce que l'esprit est déjà fatigué. Du fait que vous êtes en train d'attendre un programme qui n'est pas là, c'est vrai qu'il peut y avoir des impératifs.
mais nous devons avoir la rationalité de pouvoir transcender cela. Donc, c'est pour cela que les défis que nous devons relever et que nous devons vivre avec le temps dans tous les domaines de la vie. Vraiment, dans tous les domaines de la vie, nous devons vivre avec le temps. Et vous allez voir que nous allons décoller de soi. Les priorités que vous estimez pour ce ministère que vous avez mené? Oui, il y a beaucoup de priorités. Ça fait maintenant un mois depuis les jours que nous étions investis. Donc, 1 mois et 4 jours. J'ai commencé d'abord par inviter les mandataires des entreprises du portefeuille et les mandataires également des entreprises d'économie mixte. Je leur ai communiqué ma vision, que pour nous, nous ne serons pas dans les contrats de la performance, mais ça sera un contrat par objectif. Par objectif, pourquoi? Parce que chaque entreprise a ses propres réalités, ses propres spécificités, et que nous devons définir les objectifs suivant leur champ d'action. Et aujourd'hui, nous sommes lundi, nous avons déjà communiqué aux intéressés le mercredi à 8h11. Nous allons commencer avec la revue du portefeuille, c'est-à-dire c'est un exercice qui aura lieu entre moi qui représente l'État, mon ministère. Il y aura aussi un représentant du cabinet du chef de l'État, un représentant du Premier ministre et notre délégué du Conseil supérieur du portefeuille, du secrétariat général du portefeuille et du copyright. Nous aurons une interaction avec DG, DGDA, PCA et quelques administrateurs et quelques experts de leurs entreprises respectives. On aura une interaction. Parce qu'ils ont déjà déposé les états de lieux que j'avais demandé à son temps. Mais maintenant, on aura cette séance de travail, donc l'interaction, donc le portefeuille avec les entreprises. Nous commençons déjà le mercredi. On va commencer avec la SCTP, Congo Airways et la MIPA. Nous commençons déjà mercredi. Chaque entreprise aura au moins 2 heures de cette interaction. C'est à l'issue de ça que je dois maintenant, après les états des lieux, que nous allons maintenant arrêter un programme, arrêter une stratégie de redressement pour chaque entreprise. Vous m'avez dit, je vous attends à 12h11. Et tout à l'heure, vous dites, je commence l'activité à 9h11 le mercredi. 8h11. 8h11. Oui, oui. Finalement, les 11, là, ça veut dire quoi? Moi, toute signification relève toujours de la conscience. Tout ce que je fais, c'est vraiment la conscience. Le 11, effectivement, plus d'une personne se pose cette question, pourquoi toujours 11? Rendez-vous 7h11, 12h11, à l'exception de 5h30. Ce qui veut dire, je vais casser la monotonie. La monotonie qui nous anime toujours. Quand on fixe des rendez-vous, soit c'est juste, donc précise, ou bien 8h30. Alors, 11, c'est-à-dire, tous les jours nous devons innover. Pourquoi pas 7? Pourquoi pas 15? Voilà, je suis en train de dire, tous les jours nous devons innover. Pourquoi? Parce que les 11, ça commence avec 1. Pour faire même 1000 km, on commence par un pas. Et je comprends pourquoi Dieu, dans sa providence,
avait décidé ce jour. Donc le chiffre 11. Et d'une part, je me retrouve aussi, quand j'ai parlé de l'innovation, du renouvellement, qu'on doit casser la monotonie. Vous savez que pour moi, tous les jours a un sens que de la naissance. De la naissance, c'est-à-dire, je dois faire quelque chose de plus que je n'ai pas fait hier. Donc chaque jour. C'est pour cela que je n'ai pas de jour spécial. Pour moi, chaque jour est spécial. Chaque jour est exceptionnel et chaque jour est particulier. Lundi, c'est spécial pour moi. Mardi, c'est spécial pour moi. Mercredi, jeudi, c'est spécial pour moi. Vendredi, c'est spécial pour moi. Samedi, c'est spécial pour moi. Et dimanche. Je n'ai pas de jour préférentiel. Mais pour moi, chaque jour est préférentiel. C'est pour cela, ça me rappelle, nous devons innover, nous devons transformer et nous devons apporter quelque chose de plus. Comment on peut comporter quand on dit nous avons l'activité à 8h30 par exemple, avec la culture congolaise, venir en état et c'est suffisant après. C'est-à-dire la question des embouteillages se pose bien qu'il n'y a pas un bon nombre de gens qui ratent des avions parce qu'il y a eu un embouteillage, parce que des précautions sont prises avant. Et ils arrivent, vous dites à quelqu'un 8h11, la personne débarque à 8h55. Ici, à notre ministère, je pense que quand on a fixé l'heure, on doit être là. Si ici, parce que ça s'est déjà passé, vous arrivez en retard, le rendez-vous est annulé. Donc, même si on se connaît bien en matière d'argent, en matière du temps, je vous ai dit que on doit vivre avec le temps. J'ai annulé certaines audiences parce que les gens se sont présentés en retard. J'ai annulé. Les protocoles et témoins peuvent vous témoigner. Et de deux, quand on parle d'embouteillage, de mon principe par ma conscience, je n'aime pas de justification. C'est-à-dire, on se justifie qu'il y a embouteillage. Oui, nous vivons dans une ville où des fois nous sommes dans des embouteillages. Mais il faut prendre des dispositions à temps. Vous savez par exemple qu'on parle des embouteillages parce qu'on doit répondre à un tel rendez-vous. Qui est ce Congolais qui s'est déjà présenté en retard le jour qu'il doit aller passer l'interview auprès de l'ambassade, de dire que j'ai raté l'interview ou bien j'ai raté mon visa parce que je me suis présenté en retard? Non. C'est-à-dire qu'on sent que le retard aussi est conditionné à un besoin exprimé. Ici, d'ailleurs, les gens m'ont découvert, et à part ceux qui me connaissaient avant, il y a certains qui se présentent même avec une avance de 40 minutes. Mais quand la personne est annoncée, pour mettre aussi à contribution son temps, je les reçois peut-être avant leur indiquer. Parce qu'il s'est présenté avant. Donc, ce n'est pas bon que la personne s'est présentée avant et que vous daigniez recevoir la personne en retard. Je trouve aussi que c'est un manque de considération et de respect envers la personne. Et la personne aussi qui vient en retard, la personne aussi a un manque de considération et du respect à la personne qui doit la recevoir. Donc, ça doit être réciproque. Et dans cette réciprocité, nous sommes tous maintenant dans le but. Nous servons la nation. Il n'y a pas ce qui est difficile et ce qui est facile. Nous devons assumer pour l'un ou l'autre, nous devons assumer en toute âme et conscience nos responsabilités devant l'État. Peut-être qu'Aïd va signer la couleur verte et le l'école. Ça, je ne sais pas si on a mis avant vous. Et puis, je
je ne sais pas, cette couronne, c'est parce que vous êtes princesse, comme on l'a toujours dit, donc c'est quelques détails qu'on devrait savoir. Merci beaucoup. Elle a un sens profond. Toujours comme je parle de la conscience. Vous savez, dans la Bible, Genèse 1, le verset 10, vous pouvez aller même à 11 ou à 12, Dieu nous dit que la terre produise de la verdure. Ça, c'est Dieu qui déclare que la terre produise de la verdure. Alors, cette verdure, c'est la couleur verte également. C'est comme quand vous cultivez le champ. Tout d'abord, pour avoir que la semence était bonne, tout s'exprime, tout c'est d'abord en vert, en de la verdure. Alors pour moi, la couleur verte, c'est un sens très élevé du travail. Donc, pour avoir cette verdure, on travaille. On doit s'investir dans le temps. On doit s'investir d'abord dans l'amour, avoir l'amour, beaucoup travailler, dépenser son énergie pour avoir le meilleur produit. Mais si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas le meilleur produit. Et pour moi, le meilleur produit, c'est le meilleur résultat. Pas n'importe quel résultat, un résultat escompté. Donc, tout ce que nous faisons, nous devons avoir le meilleur résultat. C'est pour cela que je suis en vert, je suis beaucoup plus habillée en couleur verte, donc un sens très élevé du travail. Et pour ce qui concerne la couronne, oui, la coiffure, c'est pas aujourd'hui que j'ai mis cette couronne, ça fait belle lurette. Pour moi, c'est un signe de la constance. Ça a commencé par quoi? C'est un signe de ma constance dans mes convictions. Quand j'ai une conviction, je vais jusqu'au bout. Même s'il y a des obstacles, je ne vois pas ça. Je dois continuer jusqu'à arriver au bout. Donc, c'est la constance. Je pense qu'aujourd'hui, si vous parlez de la constance de la princesse Adèle Kaïnda Maïna, même un bébé te confirme. La constance, c'est une vertu que nous devons sauvegarder. Vous-même aussi, vous êtes en verte. Oui, mais je ne sais pas ça a coïncidé. La couleur verte. Je ne sais pas pourquoi ça a coïncidé avec ça. Et quand vous grandissiez, chaque enfant avait quand même un rêve. Il y a ceux qui n'ont qu'au lit. Il y a ceux qui n'ont qu'au lit avec Kaïla dans sa carrière politique. Bon, elle apprécie qui? Une politique, si je l'orientais comme telle personne, je ne dis pas seulement pour même en dehors. Ici au Congo, il y a un exemple, après un modèle d'inspiration. Il faut dire que depuis mon bas âge, j'ai été inspirée beaucoup plus par Dieu. Et Dieu, on le voit. Oui. Par sa parole. Vous êtes pasteur? Je ne suis pas pasteur, mais au moment où je vous parle, je suis diaconesse à la paroisse internationale protestante de Kinshasa, la cathédrale du centenaire protestant. Je suis diaconesse et puis je suis intercesseuse. J'ai été inspirée dès mon enfance par la parole de Dieu, par les saluts nous apportés par Jésus-Christ depuis mon enfance. Et à son temps, on nous avait beaucoup parlé aussi de la bienheureuse Anouarit, Nengapeta. On a vu cette femme modèle, vraiment de la bravoure, de la témérité, de la fidélité, et j'en passe de meilleur. C'était dans la parole de Dieu.
Et je dois avouer que ma mère m'a façonné, ma propre mère. Et à son temps, quand j'étais encore jeune fille, il y avait des assemblées provinciales. Et au Katanga, il y avait la première vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Katanga, Maman Séminaire. Alors, elle venait visiter sa mère. Et quand elle est arrivée, ma mère m'a appelé pour dire, tu vois, les saluts pour la jeune fille, c'est les études. J'étais beaucoup plus orientée. Pour moi, ma mère, les saluts, c'était Jésus-Christ. Mais dans la pratique, comme vous avez dit, Dieu, on ne le voit pas, c'était les études. Donc, j'étais très passionnée de mes études. J'étais très régulière, même en étant étudiante. Je n'étais pas quelqu'un qui s'absentait. Si on ne me voyait pas dans l'auditoire, même les professeurs savaient que ce jour-là, je n'étais pas là. J'étais très passionnée des études. Madame Séminaire. Et quand je devais rédiger mon travail de fin de cycle, j'avais pris le sujet femme lettrée et usage social de ses capacités intellectuelles. Et de là, j'étais en train de voir qu'est-ce qu'une femme a fait d'extraordinaire dans la vie. C'est vrai qu'on avait des femmes politiques. Je vous ai parlé d'un exemple local, pour ne pas parler de femmes au niveau national et international. Je suis entrée encore dans le monde intellectuel. Et j'étais très heureuse ce jour-là. Je n'ai jamais oublié la toute première femme à accéder à l'Académie française, Marguerite Yourcenar. Je l'avais lu, j'étais très contente. Et il y avait aussi un auteur, c'est un homme, Robert Mestrio, qui avait fait des études à son temps au Katanga la Jekamine, qui était arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas de différence en matière d'intelligence entre l'homme et la femme, ou le garçon et la fille. C'était pour moi une satisfaction que vous n'allez pas imaginer. Et parler de mon pays, voir la toute première femme diplômée d'État, universitaire, Madame Sophie Kanzo, que je cite d'heureuse mémoire. J'étais très comblée. Très, très, très comblée. Et je poursuis en voyant encore l'exemple que tout le monde connaît dans le monde. Avoir le prix Nobel. Là, je cite du couple Pierre Curie et Marie Curie. Marie Curie. Quand j'ai vu des femmes se distinguer dans le domaine intellectuel, pour moi, c'était une réussite par avance. Vraiment une réussite dans ma vie par avance. Et quand et à cela, j'avais fait une distinction en graduat. Quand je poursuis, j'ai ma licence, je commençais à travailler dans une entreprise privée. Et de là, j'étais à lycée Manganaise, donc une société minière. Et de là, je me suis trouvée au cabinet. Encore, je me trouve dans le monde intellectuel. J'étais avec O2, que je cite aussi des restes mémoire, le ministre Camara et le professeur Makwanza. J'ai travaillé avec lui dans son cabinet comme vice-ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Vous voyez que je suis plus dans le monde intellectuel, et c'est de là que le 1er juillet 2000, je suis cooptée députée nationale. Et même en ayant, je vous ai dit que mon modèle c'était Dieu, Jésus-Christ,
inspiré par le Saint-Esprit. Et quelque chose qui s'est passé pour moi, le temps qu'on est en train de publier l'ordonnance qui nomme les membres du gouvernement, je suis à la cathédrale. J'étais à l'intérieur, à la cathédrale, pas dire que je suis allée pour une prière personnelle. C'était pendant le culte d'action de grâce que notre papa, le ministre titulaire de la paroisse, le président de l'ECC, papa André Gédéon Bokondo, qu'il avait organisé pour son anniversaire, le 12 avril, et puis pour le miracle que Dieu avait opéré dans sa vie, il lui a apporté une guérison. Et c'est pendant le temps que nous avons fini, l'officiant du jour est en train d'intercéder pour avoir la bénédiction, qu'on vienne informer que vous êtes nommé ministre d'État, ministre du portefeuille. Et je quitte l'endroit où j'étais assise quand on a clôturé le culte. Je suis venue devant la chaire. Je me suis prosternée. Je remerciais le Seigneur et je l'ai adoré. Et pendant ce temps, il y avait notre chorale instrumentale, GELAC, qui animait. Dès que je me suis levée, parce que moi, le cantique que j'aime, c'est dans notre recueil, Gloire à l'Éternel, numéro 55, Ne crains rien, je t'aime. Vous savez que ma vie, je dis, partout où je me trouve, je ne crains rien, parce que Jésus-Christ m'aime et il me garde. Et tel que je suis un témoignage de mon Sauveur, de mon Rédempteur, mon rocher, Jésus-Christ de Nazareth. Un mot sur la situation de l'eau. J'ai une grande compassion. Tout ce que je fais tous les jours pour Goma, j'implore la miséricorde et l'amour de notre Seigneur Jésus. Que vraiment sa droite triomphante soit sur Goma. Dieu nous aime beaucoup et nous a donné un pays extraordinaire. La RDC, c'est un paradis. Nous sommes en train d'intercéder pour la population de Goma. Mais je vous dis que Dieu vous aime. Soyez forts. Cette situation, non seulement qu'elle passera, ça se passe déjà et vous allez retrouver vos maisons, votre endroit habituel. Le Premier ministre, il déploie tous ses efforts pour l'Est, la population de Goma, avec notre chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non seulement il a un souci permanent pour cette population, parce qu'il se sent en lui que cette population souffre. Et vous voyez la façon qu'il est en train de s'y employer. Donc, pour moi aussi, nous exprimons notre compassion. Et comme femme chrétienne, c'est tous les jours que j'intercède en faveur de la population de Goma. Je sais que Jésus-Christ est présent, il est vivant. Et la victoire est dans le camp de la population de Goma. Vous savez, par exemple, nous, en arrivant ici à temps et avant même le temps indiqué, ce n'est pas pour meubler et ce n'est pas pour un spectacle, mais beaucoup plus, nous, le principe, c'est 8 heures, 10 heures de travail et non au travail. Parce que mes collaborateurs, je ne les ai jamais exigés d'être là à 5h30
mais eux-mêmes, ils se sont trouvés devant le volume du travail. Parce que je traite les signataires, je les renvoie, et je pense que jusque-là, les mandataires peuvent vous prouver, nous répondons à toute correspondance et dans le meilleur délai. Parce que pour nous, comme je vous avais dit, le temps est impérieux. Le temps, c'est une valeur fondamentale à laquelle vraiment nous devons nous y mettre pour la réussite de notre mandat. Et chaque conseiller, directeur de cabinet adjoint, et même les hôtesses, chaque personne s'y met au travail. Et ici, regardez mon bureau. Aujourd'hui, c'est lundi, ce qui veut dire le samedi, j'ai travaillé. Je n'ai qu'un signataire. Mais par contre, comme c'est lundi aujourd'hui, tu vas trouver que c'est beaucoup. Mais vous avez fait le tour même chez les conseillers. Donc, le dossier requiert le caractère de la célérité, mais bien fait. Mais bien fait parce que répondre aussi à une lettre, même si on n'a pas encore résolu les problèmes, ça fait partie de la bonne gouvernance. Et quand on répond, maintenant nous y mettons dans le travail, que ça ne peut pas nous prendre du temps. Je pense que, comme je l'ai dit, ça fait maintenant 34-35 jours que je suis là. Et je traitais beaucoup de dossiers, tout simplement parce que j'agis dans le temps et mes collaborateurs ont compris que nous devons faire. Je peux vous donner un exemple. Il y a des entreprises qui ont organisé des conseils d'administration, des assemblées générales pour les unes ou les autres. J'ai envoyé des censeurs. Je vous dis qu'avec le rythme que j'ai imprimé, que j'ai impulsé, quand le censeur va assister, si la réunion se termine, c'est un exemple, à 14h, pas à 14h11, à 14h ou bien 15h, je vous dis que à 17h, je les rapports de l'entreprise. À défaut, le lendemain, 7h11, je les rapporte. Vous voyez, des fois, les rapports là, pour l'avoir, on doit faire beaucoup de temps. Mais parce qu'on sait que nous sommes en train de gérer les entreprises par mon ministère et que l'information, elle est indispensable pour me permettre même de prendre de bonnes décisions, ce qui veut dire que le temps est une valeur incontournable. Je vous donne juste les cas des censeurs, je vous donne les cas de mes collaborateurs et de moi-même, comme je vous ai dit, que les états des lieux devront être déposés le 20. On sait, mais il faut les exploiter. Et le 2 juin, nous commençons la revue du portefeuille. Donc, nous, le temps, ce n'est pas seulement respecté, mais le temps, nous sommes en train de l'exercer dans la tâche qui nous est confiée et que, à la fin, nous donnons de bons résultats parce que nous avons respecté les délais. Et ce délai relève de la conscience. Même parmi les collaborateurs, personne n'aimerait rester avec un dossier 2 jours. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce qui veut dire, on évacue bien les dossiers. Et une personne, par exemple, le temps que je suis ici, a écrit, mais nous avons compris que non seulement que nous devons répondre, on l'a invité pour l'écouter. Au moment où moi je suis en train de vous parler, il est reçu par le directeur de cabinet. Et la personne était surprise de voir. Pour ça, on m'invite. Donc, nous sommes dans cette interaction en prenant comme cheval de bataille le respect du temps dans l'exercice de nos différentes tâches. Ok, merci. Je vous en prie.
Voilà. C'était comme ça. Bah, moi, détail, on a peu besoin. Mais ce que nous avons aimé, c'est la détermination de la dame. Alors, bien, quand il y a un salate pour nous, oye 5 heures, oui, au vandi na yo, ozo sale le côté. Ils ont musala. Hôtel na mesa na ye, ba signateur ils a ébélité. Parce que tout dans le temps, otini mukanda na yo, il a orientant pas conseiller, il a droit, il a l'obligation de répondre à temps parce que ceux qui ont commis à tenter, ba signateur okokuta na mesa na yo, yo moko kolapa. Au traité yango ali a signé à répondre parce qu'elle estime que mutso qui a commis fils que par politesse bon répondre. Mususu abengi yakana ntoyoka sans ya mukanda na yo. C'est ça ba ministre tozana bango posa bazo sala musala pas bato bazo ki nekolala. Okomana ka bazo kumisa asali boy j'ai vu bazo kumisa ministre moko oyo ngana zolo baki asali ata iloko moko te. Bazo kumisa c'est un média qui dit non le premier ministre a dit le chef de l'état dit le chef de l'état dit wapi bino boye baka ko kosa bato boye baka ko kosa bato. Nalobaka une chose, hier je vous ai dit que Tokomi Wapi c'est ça exclu. Ce n'est pas M. Tambou, même si c'était M. Tambou. Mais il fallait me chasser pendant qu'on souffrait. Il fallait me chasser pendant qu'on battait campagne sans moyens. Il fallait me chasser pendant les moments du combat. Il fallait nous chasser en ce temps-là. Il fallait nous donner l'étiquette dans la période de Wan. C'est un opportuniste. Et pour le moment, Biso Tokomi Kota, la conférence de presse qui anime, c'est le chef de l'État. Comme on a une Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au Talina Sali Bilongimo, comme on a une conférence de presse, un point de presse, il y a Kabila. C'est comme s'il n'y a pas eu de médias qui ont accompagné le chef de l'État tout au long de son combat. Je ne comprends pas. Et ou bien vous estimez que Wanande est plus intelligent, plus sage. Je vois même dans quelques cabinets. Dans quelques cabinets. Je félicite ici le ministre de l'Agriculture. Memaki yaya moko kaka boyo memi bake ko tia yekuna ya zo yebata za na cabinet. Un jour abeti tour akota na salle. Oh nani? Oh ndewe ba ye na yepona akoma soki conseiller en communication. Abi nini? Yo yebi ndenge ni ozaki ko finga biso awa na chef de l'état awa na fait Tshisekedi. Allez bima, sors de mon cabinet monsieur. Quelque part là, Eza, Moutouakolo Baké. Non, Eza Malamouté. Eza Malam quelque part parce qu'il faut encourager la constance quand même. Ce qui est ça que Batouazo Fingabin, les lois à tous allés. Ok? Bazo bete la chef de l'État, ma boko, Bazo Fingabatumis. Parce que Eza Navatou, Bazaka Nengwa. Qui passe le temps, il y a cause à la manipuler, va payer 100 francs, 200 francs, qui est Fingamoutou. Alors, tant que Bazo Finga, Moutouana un jour comme chef de l'État, Azuya a reconduire. Donc, et ça que Baza Maye, les collègues à Batunion, bon, je ne comprends pas. Ce qui Bango Baza Maye l'été, ce qui expérience. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le chef de l'État quand il était candidat? Il n'a pas d'expérience. Attangate, on a tout dit sur lui. Lélo, il est chef de l'État. Mais quand vous allez sur cette voie-là, il y a qu'on considérer que Bao Bobunda na Bango, ceux qui vous ont servi, comme il kota la kaka ba oyo. Et puis na ba cabinet na bino botie bango pe ba konzia ba média. J'ai dit en tout cas, nous avons un problème ici. Botie bango pe ba konzia ba média na ba cabinet na bino wana ba ministre. Vous vous rappelez vraiment de là où nous venons? Et puis bozo bimisa ezaka elo ko mutu alingaka te comme humiliation. Ko kitisa mutu, ko zwa les gens. Na lobaki on a instauré le système ya finga ba bendayo. Toutes les personnes qui insultaient la première dame, qui insultaient le chef de l'État, allez, ayewana bayambi na fanfare palala ba difi. Allez, ba sui baté na Facebook. Pour eux, et ça y a que ba gagner amte, boté mutu qui vous infiltre bien. Yango bozo mona ba photo ya mabe zo bimaka, bozo mona ba élément ya mabe bozo enregistrer bino, c'est comme ça. Et si vous devez avancer comme ça, ce pays n'aura pas d'excellent. N'aura pas d'excellent. Félicitations à Madame Kainda, Adèle, parce que j'ai senti, je vous propose de prendre quelques témoignages. Il y a à récupérer Batumsus. C'est Madame Geto et Madame Deborah. Les deux ici, je les ai trouvés. Mais moi, je n'avais chassé personne. Les autres sont partis d'eux-mêmes.
Mais elles sont restées. Mais non seulement restées, quand j'arrivais, elles étaient là. Donc elles arrivent, je pense, 5h10. Ah bon? Oui, au quart. Quand moi je suis là à 1h30, c'est elles qui m'accueillent. Avec le protocole qui est toujours là, à l'heure. Lui, c'est le protocole d'État. Hein? Oui. Alors, je leur ai dit, dans votre vie, vous témoignerez un jour que nous étions au ministère du portefeuille. Je ne les connaissais pas, je les ai pris juste parce qu'elles ont respecté le temps. C'est bien ça. Elles ont respecté les temps parce qu'elles en avaient l'habitude ou bien elles avaient déjà compris que celle qui est arrivée. Celle qui est arrivée. Non, en réalité, ce n'était pas ça. Mais, toka moi, bala liboso, nga au moins na sali musala moi mingi par rapport na Deborah, na musala protocole. Exemple bala liboso na mona ministre azoya na bureau na Rwana. To monaka premier ministre Matata, madame ministre d'État, c'est une expression pour dire en tout cas mutumsu super hein, azo sala yango. Donc pour na Rwana. Donc en dehors na yezali ministre des autres qui s'habillent sauter. Donc tant que Monique Mokonzazo ya Rwana biso beto bité akokoya ayamba akutape batunaye hein bayamba kaye yango na to mitaki na discipline wana to landi exemple na ye liboso ezalaki bongo te discipline est foot effectivement. Ndenge maman Otikoloba au début là je crois que c'était la première semaine. À chaque fois qu'on venait, moi j'ai demandé la ministre était là à quelle heure? On me dit à 5h. Le deuxième jour, moi j'ai dit non, en tout cas je dois faire un effort pour arriver avant elle. Parce que Ezalakate, ministre Zo comme avant, vous venez après elle. Bisso, on fait partie du service des protocoles. C'est comme ça qu'on a commencé à faire un effort pour venir avant elle. Et ça nous a payé. Et on la remercie vraiment pour cela. Que Dieu la bénisse. J'ai parlé avec une hôtesse, je lui ai dit, le mot ponctualité, moi je l'ai lu dans les dictionnaires, mais c'est avec Madame Adèle Kaïnda que j'ai compris le vrai sens de ce mot-là. Voilà, le protocole, le protocole, pour les comptes, il y a parti, il y a PPRD. Maintenant, on va s'adapter, va récupérer, il n'y a pas question de barrière politique. Ce qu'on voit, c'est le travail que chacun rend à son pays, à sa patrie. Mais nous sommes là, nous sommes en train d'observer. Tozotala kuna okomona mutu moko bateye oyazo pesa batu ordre zanani. Et j'ai remarqué ça dans des cabinets. Tout ça c'est quoi? Quand vous nommez les gens qui n'ont pas été dans le sens de votre combat, batu baye par transhumance politique. Baye wana vous là où les la kaluma kwa oyo baloba. Ako récompenser ka bande kona yo bazala oyo ba petit to ko rouler ba. Biso to ana problème te. Nous accompagnerons tout celui qui voudra que nous puissions l'accompagner. Plus 243 998 311 332.